C'est moi qui vais commencer avec la deuxième partie. C'est Ouais. correct, c'est correct avec toi? Oui. Parce que moi, quand Justin Trudeau resign, comment t'as démissionné? Démissionné. Moi, je suis pas vraiment dans la politique. Oui, je connais comme les noms, puis je sais qui se présente, puis les party leaders un peu. Les headlines. Hein. Mais moi, je sais pas qu'est-ce que c'est. Comme, ok, il démissionne, mais là quoi, you know? Fait que je me suis dit que j'étais pour. Puis je suis pas le seul. Oui, parce je suis pas le que seul qui pense comme, what the fuck's gonna happen now, you know? même si, ok, on a déjà parlé un petit peu avant qu'on commence à recorder, moi puis Josh, puis c'était parti ici, on s'est dit, ça donne à rien de juste chier dessus ou de le backer ou peu importe, parce que là, c'est juste, tu donnes des opinions puis ça veut fuck all dire, fait que... Comme on a des fausses opinions sur Justin Trudeau, mais on n'est pas ici pour le bâcher ou whatever ou dire notre opinion. On va juste dire ce qui se passe live puis qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois avant les prochaines élections. Parce qu'on vient un peu de le voir aux États-Unis aussi, quand que Biden il a comme donné pas mal le lead à Kamala pour comme, ok, le Parti démocrate, je ne suis plus apte mentalement, physiquement à leader le pays. Puis là, direct avant, c'est comme, oh, on va mettre un nouveau leader. Puis c'est quasiment comme, la seule opinion que je vais te donner, c'est ça a quasiment l'air comme, ok, on voit clairement qu'on a zéro chance, là. Fait que juste un peu avant, je suis assez humble pour dire, je ne suis plus de calibre, on va laisser le prochain, on va faire une smooth transition pour pouvoir continuer à avoir. Puis aux États-Unis, ça a été un landslide. J'ai un feeling que ça va être comme ça ici aussi, que ça passera pas dans le beurre comme... Ah, moi, je pense personnellement, puis je sais que tu penses la même chose, que c'est toute une game. Là. Ben oui. C'est toute une game. C'est tout plané, ça, C'est tout là. plané, juste un jeu. C'est plané qui resign au mois de janvier, telle date. Avant que Trump rentre. Avant que Trump rentre, mais après que il y a eu tout leur bonus. Anyways, on va pas aller dans les conspiracy, on va pas aller trop loin. On va juste parler de qu'est-ce qui se passe. Ok, vas-y. Après des semaines de pression croissante pour qu'il démissionne, Justin Trudeau a annoncé qu'il démissionnerait de son poste de premier ministre du Canada et du chef du Parti libéral du Canada. Cette démission met fin à un long chapitre politique. Trudeau est au pouvoir depuis 2015, lorsqu'il a ramené les libéraux au pouvoir. Trudeau a déclaré qu'il resterait à la barre jusqu'à ce qu'un nouveau chef libéral soit choisi. Fait qu'il reste au contrôle, puis il va prendre les décisions que le premier ministre prendrait jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un d'autre, jusqu'à temps que le Parti libéral choisisse quelqu'un. Puis ils ont déclaré comme pause sur le Congrès jusqu'à la fin mars, je me trompe pas. Ouais, fait qu'il n'y aura pas de nouvelle loi qui va s'implémenter ou whatever. Toutes les lois qui étaient pour implémenter ou whatever, ils ont pris un break là-dessus. Ils ont fait pause. Qui est un autre genre 2 mois et demi pour autant où on se parle présentement. Là. Mais de nombreuses questions demeurent pour le parti, notamment qui prendra la relève et comment il gérera les élections fédérales imminentes. La question que tout le monde se demande, que se passe-t-il maintenant? S'adressant aux Canadiens lundi le 7 janvier, Trudeau a déclaré que le gouverneur général du pays avait accepté sa demande de prorogation du Parlement, essentiellement une suspension qui arrêtera toutes les procédures, y compris les débats et les votes, sans dissoudre le Parlement. Fait que, encore une fois, c'est pas que le Parlement n'existe pas, puis qu'il est en pause, puis qu'il n'y a pas personne qui travaille. C'est juste que les lois sont en pause. Pas la Cour suprême, mais le Sénat, toutes ces affaires-là, qui passent les lois, sont en pause. C'est ça, comme ils n'ont pas le droit de voter. C'est ça, ils n'ont pas le droit de voter ou whatever. Ouais. Bien qu'il s'agisse d'une partie courante de la procédure parlementaire, elle est parfois utilisée par les gouvernements pour gagner du temps lors d'une crise politique. Comme qu'on a vu aux États-Unis. Même chose qu'avec Kamala Harris puis Joe Biden, c'est à peu près la même chose. Genre. Puis le timing est relativement pareil aussi. Relativement pareil. Le Parlement a été prorogué le plus récemment par Trudeau en août 2020 lorsque son gouvernement était confronté à un scandale d'éthique concernant la gestion d'un contrat avec un organisme de bienfaisance. Ça, je ne savais pas. Le gouvernement a déjà été prorogué en 2020. Tu savais-tu ça, toi? Répète ta phrase, excuse. Le Parlement a été prorogué le plus récemment par Trudeau en août 2020 lorsque son gouvernement était confronté à un scandale d'éthique concernant la gestion d'un contrat avec un organisme de bienfaisance. Oh, mais c'est pas l'affaire de SNC Lavalin, ça? C'est ça, je pense que oui. Oui. Mais ça, je m'en souvenais plus. Ça fait quelques années de... 2020, t'as dit? Fuck, ça passe vite. Ouais, je me souviens de ça. Cette dernière prorogation va geler le Parlement jusqu'au 24 mars. Fait qu'il n'y a pas encore pour un autre 3 mois. Il est probable que le caucus libéral essaiera de nommer un nouveau chef d'ici la fin de la période de prorogation, d'ici le 24 mars, dans le fond, bien que l'on ne sache pas encore comment ce chef sera choisi. En règle générale, les chefs des partis fédéraux du Canada sont choisis sur une période de 4 ou 5 mois. Un processus qui comprend un congrès de leadership officiel. Mais il
n'y a pas 4 à 5 mois jusqu'au 24 mars. You know? Non, il y en a c'est pas 2,5, longtemps, là. ouais. C'est pas long, là. Fait que, est-ce qu'ils vont être capables de prendre une décision sur un leader ou ils vont passer le temps? On ne sait pas. Puis rendu au 24 mars, qu'est-ce que moi je sais pas puis que j'ai pas trouvé, c'est que si rendu au 24 mars, ils n'ont pas trouvé un chef du Parti libéral, qu'est-ce qui se passe rendu là? Est-ce que c'est prolongé ou moi je pense que ça part une... je vais en parler plus loin, OK? Mais moi je pense personnellement que ça va partir les élections. Les élections de là. Potentiellement, oui. Il n'y a pas de successeur évident à Trudeau, mais plusieurs libéraux éminents, dont l'ancienne ministre des Finances Chrystia Freeland, la ministre des Transports Anita Anand et l'ancien banquier central Mark Carney ont été évoqués comme chefs possibles. J'ai jamais entendu ces noms-là de ma vie. Chrystia Freeland non plus? Jamais, j'ai aucune idée. Ben, Chrystia Freeland, mon grand, je vais t'expliquer c'est qui. Je veux pas savoir. Moi, je l'ai pris à cœur, celle-là, parce que c'était anticonstitutionnel au coton, là. Quand il y a eu le convoy, c'est elle qui a pris la décision de geler les comptes de banque du monde qui avait participé à ça. Fait qu'une bonne personne. Fait que dans le fond, elle a vraiment une grosse tête, ses épaules bien garnies. Ok, t'as une opinion forte. Oui, bien garnie. Puis elle, dans le fond, c'est elle aussi qui avait fait, tu sais, quand elle s'est fait accuser d'avoir scrappé l'économie parce qu'elle était en charge des finances, elle a dit, avez-vous considéré canceller vos subscriptions à Netflix et Disney Plus? C'est elle qui a dit ça. C'est elle. Ah, elle est cool. Puis elle a dit, arrêtez d'acheter des véhicules, prenez le transport en commun, comme si genre Toronto puis Ottawa, c'était les deux seules villes qui existaient au monde. Ouais. Comme si moi, ici, je peux prendre le bus pour aller n'importe où, genre, comme il passe une fois ou 6 jours. Genre. Puis c'est elle aussi, comme je te disais, elle a freezé les bank accounts. Puis elle a démissionné du Parti libéral il y a comme un mois, elle. Puis ce qui a fait déborder son fait qu'elle pourra pas. Oui, elle a le droit de se présenter quand même. C'est juste qu'elle a démissionné de son poste de ministre des Finances. Ok. Puis elle, dans le fond, elle a écrit une lettre formelle à Trudeau, puis elle l'a mis sur X. Je peux aller la trouver, je vais la publier à l'écran pendant que je parle. C'était elle, ça. Oui, c'est elle, ça. Ok. Ouais, je savais que tu savais c'était qui. Ben là, ça me dit de quoi? Ouais, Ben, moi, les noms, tu connais, moi, les noms. Ouais. Tu pourrais me dire, mon nom à moi, je la connaîtrais pas. Fair enough. Puis elle a fait une belle lettre qu'elle a mis sur X, puis elle a tagué mon Juju, puis elle a dit qu'est-ce qui se passait. Mon Juju. Elle a dit, on s'est pas mal vu eye to eye pendant nos années ensemble, tu sais, elle butter up un petit peu, puis à la fin, elle a dit, ce qui a fait déborder mon verre, c'est ton affaire du 250$ que vous allez de... Tu sais, il a fait une affaire, là, comme un mois Ouais, mais ça a été rejeté, là. Ouais, l'affaire, elle dit, si vous faites pas 150 000, OK, first of all, il y a comme 2% de la population qui fait plus que 150 000, fait que tu es en train de dire que tu vas donner de l'argent à tout le monde, basically. Ouais. 250, de un, ça c'est de l'argent qui vient emprunter pour nous la donner, qu'on a déjà surpayé en taxes, selon moi, ça c'est une opinion. C'est qu'on l'a déjà payé. On l'a déjà payé. Ton 250... Il faut leur payer une deuxième fois vu qu'ils nous le donnent. Genre. Vu que tu crées encore plus d'inflation en le donnant à comme genre 25 millions de Canadiens qui font en bas de 150 000, puis t'enlèves les enfants puis tout. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui a fait déborder son verre. Pas le fait que les maisons aient doublé, le gaz ait doublé, la bouffe ait doublé, que je dis doublé. Fait que là, tout ça, là, tu dis tout ça pour dire que c'est une merde que tu voudrais pas qu'il rentre, là. Oui, okay. Plus ou moins. Fait qu'elle, elle rentre pas parce que, prends ça de même, là, elle était journaliste avant. Mais elle a été de journaliste à ministre des Finances d'un pays. Elle a fait une job de merde. Ben, journaliste, tabarnak. Journaliste à ministre des Finances. On dit pas nos opinions aujourd'hui. Sur Juju. Non, parce qu'on va être ici toute la journée. On va être ici toute la soirée. Puis, mais ça, c'est Chrystia Freeland. C'est ça mon point dans le fond. Ok, c'est ça. Là, on va continuer avec l'histoire. Ok. Le Canada doit tenir ses prochaines élections fédérales d'ici octobre, mais il est probable qu'un vote soit organisé avant cela s'ils n'ont pas trouvé un chef du Parti libéral d'ici le 24 mars. Oui. Tout le monde comprend? Oui. Moi, je comprends. En tête des sondages, avec une avance de plus de 10% dans les sondages, le Parti conservateur tentait depuis des mois de déclencher des élections en déclenchant une série de votes pour la défiance à la Chambre des communes. La raison pour laquelle Justin Trudeau a pu rester au pouvoir aussi longtemps est parce que le gouvernement au pouvoir a besoin d'un soutien d'une majorité des 338 députés lors d'un vote de défiance. Les libéraux sont à 17 sièges de ces résultats, soit 321, ce qui signifie qu'ils ont besoin du soutien des membres des autres partis du Canada. Jusqu'à présent, les membres du nouveau Parti démocratique NPD de gauche ont fourni à Trudeau suffisamment de votes pour conserver le contrôle. Jusqu'à maintenant. Tout de suite, quand il resign, c'est comme, OK, ben là, il y a libéral, c'est fini.
Ouais, ben, Moi, c'est ça que je comprends pas. c'est Pourquoi ça, pas avant? c'est ça qui me fait rire de Jack Meat un petit peu. C'est comme, t'as passé 10 ans à chier dessus, mais tout le long, tu votes ces mêmes choses que lui, puis tu le back up pour rentrer en minoritaire, genre. Moi, je pense qu'il est on the fence, you know? Oui, Comme ben- il joue les deux bords. Il est sur le top de la clôture, puis il regarde les deux bords. Puis, non, je suis ton côté, Trudeau. Mais tout le long, il est comme, c'est un esti de merde, lui. Ouais. Comme il pointe du doigt. Mais ça fait 10 ans qu'il fait ça, Ouais. puis le monde sont encore comme, oh non, il a l'air vraiment à pas l'aimer. C'est comme ta gueule, il fait juste le dire, puis il vote les mêmes choses. Pour vrai, c'est grâce à lui qu'il est encore en pouvoir. Oui, puis l'affaire, là, c'est pas une conspiracy, ça, c'est un fait. Sa pleine pension à Jack Meat rentrait en vigueur, genre, je pense que c'est fin janvier ou fin février. Je pense que c'est fin février. Par un peu radon, juste avant, l'autre, il est comme non. Fait que là, lui, Jack Meat, il aurait pas pu potentiellement aller en OK, là, lui, il démissionne, je peux pas voter dessus jusqu'à la fin mars. Par la fin mars, là, moi, j'ai ma pleine pension. Fait que dans le fond, comme. Je suis correct. Ouais. Mais avant, il y avait des années pour le faire. Là. Ouais. Ça fait pas depuis hier que le monde il le déteste. Là, Mais tu sais quand ça full pension. là tout d'un coup, là je suis bien C'est un petit brave. peu une conspiracy parce que tu sais pas vraiment s'il passait à ça. On ou regarde-moi non, dans mais- les yeux, mets ton cash sur c'est pas vrai. Là. Ok. On- C'est ça que je veux dire. C'est ça. Mais, pour finir, lundi, après que Trudeau a annoncé qu'il se retirait, le chef du NPD, Jack Meeting, a déclaré qu'il voterait pour faire tomber le Parti libéral, quel que soit le chef. Puis j'ai marqué aussi, pourquoi attendre aussi longtemps avec 8 points d'interrogation? Pension. Pension. You know. Quiconque dirigera les libéraux d'ici le 24 mars n'aura pas beaucoup de temps pour gouverner. Et après la fin de la prorogation, le premier vote sera une motion de confiance. Si le gouvernement perd cette motion de confiance, si le libéral perd, il devrait démissionner ou demander la dissolution du Parlement, ce qui déclencherait les élections fédérales au moment. Fait que tu sais quand il dit « OK, on dissout le gouvernement », paf, les élections partent. Mhm. Les sondages indiquent que si les élections canadiennes devaient avoir lieu aujourd'hui, le Parti conservateur l'emporterait de manière décisive, plus de 80%. Qui est, moi, je pense, qui est des bons... Pas qui est une bonne chose, mais qui est des bons chiffres. Comme de n'importe qui que je parle, jusqu'à certaines exceptions, Bon, comme ouais. madame ici, voterait pour les conservateurs. Poilievre, ouais. Pour Poilievre. Je pense pas que c'est... Regarde, quand ça vient en politique, moi je dis tout le temps, tu sais, faut que tu choisisses le meilleur des devils. Comme faut tout le temps choisir le meilleur des... Choisis le meilleur poison. Ouais. Le meilleur poison. Je pense, tu sais, on ne sait pas si ce qu'il dit va... Quand on parle de... Voyons. Poilievre. Tu sais, on ne sait pas ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit est vrai ou est-ce qu'il va faire ce qu'il promet ou est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire. On ne sait pas. Moi, je pense que si on regarde tout le monde, puis on regarde toutes les crocheries que l'NDP a faites, toutes les crocheries que le libéraux a faites, puis tu sais, je veux pas chier ces autres partis, mais c'est pas le Parti vert puis le Bloc québécois qui va gagner certains. Fait que tu sais, il en reste juste un. Puis c'est qui reste? Conservateur. Ouais. C'est le meilleur des deux, Ben oui, selon moi. C'est parce que l'affaire, là, regarde, je vais donner. Poilievre, il est avec les conservateurs, ça fait longtemps. Mhm. Il a travaillé pour Harper à l'époque. Il était pas mal plus bas. Là, il est rendu député chef, là, whatever on appelle ça. Mais Poilievre, en ce moment, je vais lui donner du crédit puis en enlever en même temps. Je vais lui donner du crédit parce que il est très well-spoken. Mhm. Il s'exprime très bien. Il est capable de rester composé puis pas d'utiliser trop d'émotions pour faire des arguments qui font du sens. Il est plus mathématique. Il est pas... Tu sais, avec Justin, il était comme « Ah, l'économie, elle va se balancer tout seul. » Il disait des commentaires plus comme laisser aller, genre comme... Tu sais, il était pas sûr, fait qu'il lançait juste une balle n'importe où en espérant que quelqu'un allait l'attraper. Yep. Tu sais, quand ils disent « Tu pitches la marde sur le mur puis tu checkes qu'est-ce qui colle. » Ouais, c'est pas mal C'était ça. un peu ça son approche, tandis que Poilievre, il est plus objectif, mathématique. Fait que je vais lui donner ça. Puis ses opinions, c'est comme... Ouais, il est sûr de ce qu'il dit. Il est Comme sûr c'est de ce ça. qu'il dit, ouais. Il est well spoken. Où c'est que je veux lui enlever du crédit, c'est que en ce moment, comme aux États-Unis, il y a tellement eu de division entre les deux, puis que là, tout le monde était comme « Ah, Biden, il est rendu légume, ça prend quelqu'un d'autre de l'autre côté. » Donald, il arrive, ça aurait pu être un poteau de bois, il aurait gagné contre Kamala. Là. Ouais. C'était pas rapport, c'est juste Donald, il y avait le statut il y a comme un aura que personne d'autre a sur la planète, right? Mais c'est parce que Kamala, je vais être bien honnête, là, Kamala, c'était l'une des pires Ben, représentantes. j'ai actually regardé un peu sa plateforme puis ce qu'elle disait, là, c'est pas plus smart qu'une patte de chaise. Ça, Ah, là. yo, c'était dumb, là. Ouais, C'était c'est pas dumb. brillant pantoute. Je m'excuse, là, puis c'est très rare, je dis ça, que je vais trasher quelqu'un de même, là. Mais ce qu'elle disait, puis ce qu'elle faisait, puis
les actions qu'elle faisait, les décisions qu'elle prenait, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Elle savait, je sais pas qui disait à l'oreille comme fais ci, fais ça, je sais pas qui faisait son horaire, là, mais c'était all over the place. Renvoyer tout le monde qui faisait ton horaire, Miss, parce que c'était du n'importe quoi. Non, ça, j'en reviens pas parce que ça aurait pas pris quelqu'un de grandiose pour battre Trump, là. Non, ça prenait juste quelqu'un de relativement logique, mais ça. Eux, ils sont allés avec comme... Anyways, mais c'est c'est ça. une autre conversation. Oui. Mais qu'est-ce que j'aime de Poilievre? Qu'est-ce que je pense qu'il va faire mieux que tous les autres députés de tous les autres partis? C'est qu'il y a une personne qu'il va falloir tenir tête, puis c'est Trump. Puis la seule personne que je pense dans le gouvernement qui peut le faire, c'est Poilievre. Qui va double down et dire non. Le Canada, c'est un beau pays, c'est notre pays, puis malgré le fait que Trump il menace de faire des taxes, puis menace de dire qu'on est le 51e État, puis qu'on leur doit tout à eux autres, puis tout. Moi, la seule personne... Parce que si on mettrait genre Jack Mincing, ou on resterait Trudeau au pouvoir, il resterait en dessous de Trump, et oui, Monsieur Trump, tout ce que tu veux pour pas que... Mais la seule personne qui va tenir tête, je pense, c'est Monsieur Poilievre. Probablement, mais juste pour finir ma phrase avec ce que je disais par rapport à lui avant, il n'y a jamais eu une job aussi facile à juste dire le contraire des libéraux. C'est ça. Parce que l'affaire, gars, au début, moi, ça fait longtemps que je le suis, Poilievre, parce que, voilà une couple d'années, il avait été sur le podcast à Peterson. Il est retourné comme la semaine passée. Je pense que je l'ai envoyé à tout ton père. Puis je l'ai écouté. Ouais, non, c'est quand même... J'ai écouté des bouts, j'ai skippé une couple de bouts. Ouais. C'était très intéressant. C'est un bon podcast. Je le conseille à tout le monde. C'est parce que, comme j'ai dit, veut pas, ça va être notre prochain premier ministre. C'est coulé dans le béton. À moins que ça se tirer dans la tête d'ici là. C'est ça. C'est certain que c'est lui. Fait que si je voulais apprendre davantage sur Poilievre, puis qu'est-ce qu'il va faire, puis ses promesses, puis tout, allez voir le podcast de Jordan Peterson avec lui, puis vous allez comprendre un peu c'est qui comme personne. C'est ça. Puis il est allé 2 fois. Il est allé là, entre 2 et 3 ans passés, puis il est allé là, dans le dernier mois. Puis les 2 fois, la seule affaire que je peux critiquer, comme je dis de Poilievre, ça fait 4 fois que je le dis, puis je finis pas, là, mais sa job a l'air extrêmement facile en ce moment parce qu'il y a juste à dire totalement le contraire du dernier 10 ans qu'on a vécu côté inflation économique, tout, le nonsense, puis le censorship, puis whatever. La seule affaire que j'aime pas, pendant la première fois qu'il est allé sur Peterson, comme je dis 2-3 ans passés, lui il disait ça m'intéresse pas d'être le député-chef des conservateurs, j'aime ma vie familiale, mon ballon, puis tout ça. Puis là, quand il a vu que la bataille était pour être plus facile, là, tout d'un coup, il est arrivé, puis boum, je suis le sauveur. Puis même affaire avec, je vais donner encore exemple le Freedom Convoy qui est à Ottawa. Quand ça a fini, Poilievre est sorti, il a dit « Je supportais les truckers, pis ci, pis ça ». Quand que ça se passait, t'as pas dit un mot, t'as pas dit « fuck all », t'as pas été supporté personne, t'as pas... dire ça n'a pas d'allure qu'on bloque les comptes de banque du monde qui veulent supporter des causes illégales sur la colline parlementaire. Il n'y avait rien qui s'est fait d'illégal. Il n'y a eu aucun crime de commis. Ça a été tout coulé dans le béton, comme du monde. Il n'y a pas eu rien qui a été dans la marde là-dessus. Tu as attendu que ça finisse parce que là, tu es comme « Ah, si je parle pendant, je peux ruiner mon image. » Ça prend des couilles dans des moments de même, puis il les a pas eu. Il y a eu certaines instances, il y en a qui m'échappent, là, qui a fait cette approche-là. Fait que ça... Peut-être qu'il a l'air d'avoir une grosse paire de gosses, puis dans le fond, il est juste quand c'est facile de les avoir. Peut-être. Moi, c'est ça la seule crainte que j'ai. Peut-être, mais au moins, il était du bon côté. Oui, mais c'est facile de le like quand tu sais déjà qui a gagné. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est un peu ça mon problème. Je dis pas qu'il va le like comme ça, comme avec ses leaders. Peut-être qu'il va step up to the plate, puis il va être clutch. Puis la seule affaire aussi, il va probablement faire 8 ans. Parce que 4 ans, c'est pas assez pour défaire du dommage. Il va mettre plein de plans, comme là, il va dire on va faire ça, puis ça, ça va être une job extrêmement difficile. Comme qu'il dit, il a dit avec Peterson, il dit, le dernier 10 ans, ils ont fait le party, puis il dit, moi, je pogne le hangover. Ouais. Fait que ça va être un mal de tête constant pendant le premier 4 ans, first of all, puis ça, c'est s'il est même capable d'accomplir quelque chose, parce qu'on est down the rabbit hole, pas mal de, OK, on a un gros crisis d'immigration, on a un gros crisis de logement. Il y a tellement de problèmes partout que c'est où que tu commences. Là, en ce moment, c'est-tu, je mets des band-aids sur tout, puis j'espère qu'il y en a le plus possible qui collent, puis qui rechient. Ben c'est ça, il n'y aurait pas choix de faire ça. Mets des band-aids partout, ok, c'est quel qui décolle le premier, ok, là, je pars l'opération. Ça, c'est un gros problème. Je fais un problème, je pars une opération à cœur ouvert. Puis là, paf, ok, j'ai fini ça, ok, ben lui, c'est lui le prochain. Puis en espérant que toutes les band-aids dans l'intendant, ils tiennent. C'est ça. Mais ça, c'était l'ouvrage de cochon. Mais c'est parce que, veux pas,
Qu'est-ce que moi j'ai peur, puis c'est qu'il y a tellement de jobs à faire, puis tellement de choses à faire, que le monde le trash en disant qu'il n'a rien fait dans son premier 4 ans. Moi, je pense que c'est pas une job de 4 ans qui va arranger tout le Canada. C'est une grosse job de 8 à 10 ans. Ça va prendre du travail, ça va prendre de la patience. Puis l'affaire que je pense que les Canadiens n'ont pas, c'est qu'ils n'ont plus de patience. Ils sont plus capables. Puis tu peux pas les blâmer pour ça non plus. Ah non, tu peux pas. Ben, tu peux pas nous blâmer. On s'introduit là-dedans. Là. Ouais, on peut pas nous blâmer non plus que on s'est fait, comme qu'il a dit, on s'est fait promettre un dream, un rêve qu'on serait jamais capable d'atteindre. Puis ça va prendre plus de 8 à 10 ans, moi je pense, pour voir la fin du tunnel, voir la lumière à la fin du tunnel. Mais c'est ça qui arrive avec, quand tu regardes des mouvements plus gauche, style plus socialiste, qui est répartition de la richesse, dépense pour le bien de tous. Tout le monde a sa place, tout le monde a le droit à son opinion, puis ci, puis ça, c'est comme, OK, oui, mais l'affaire, c'est quand tu donnes, tu crées un surplus de tout, puis la valeur de tout diminue en retour. C'est ça que c'est de l'inflation. Pourquoi tu penses qu'on a une inflation de Mongol? C'est justement. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé encore plus, c'est que là, tu regardes, mettons, la ville de Toronto. On a une grosse crise de logement, parce que là, en ce moment, il y a tous les riches qui ont acheté pendant que ça a crashé. Puis là, ils laissent vivre les pauvres à un prix aucunement raisonnable. Fou, ouais. Genre, tu payes à Toronto, là, tu payes 3000$ pour une boîte à lunch. Là. T'as une chambre de bain, puis t'as une cuisine grosse comme mon cul. Mon appart qu'on a, moi et ma blonde, ça serait comme 4-5 000. C'est ça que je veux dire. Ouais. Fait que ça n'a pas de sens. Qui est un salaire comme mensuel de la plupart du monde. Le salaire mensuel moyen avant taxe est à peu près 5 000 par mois. Le salaire moyen au Canada est de 62 000$. Ça, c'est avant taxe. Fait qu'avant taxe, c'est 5 000 par mois. 5 000 x 12, c'est 60 000. Fait que mettons, mais là, 5 100, là, je vais faire un chiffre net. Là. Avant taxe, ton rent, il est 3 000, 4 000 pour une dompe dans des grosses villes qui veulent. Puis là, l'affaire, c'est que, comme je te dis, la maire de Toronto, elle a mis des frais supplémentaires pour les compagnies qui veulent créer les plans de construction pour créer des nouveaux logements. Fait que là, les compagnies font comme, ben tabarnak, il va falloir qu'on charge encore plus pour ces maisons-là, personne ne va être capable de les acheter. Fait qu'est-ce qui va arriver? La raison que ça arrive, c'est que les riches vont faire, ah ben, je vais re-hypothéquer, repogner ça. Ça va être une belle building, on rénovera pas ces buildings-là pendant 15-20 ans, ils sont flambant neufs. Qu'est-ce qui va arriver? D'autres pauvres qui arrivent, qui n'ont pas l'argent, boum, ils vont lander là-dedans, ils vont être cassés comme des clous, ils vont être poignés avec l'argent jusqu'à la gorge, comme la 3/4 de la population. Parce que 80% à 85% du monde vivent paye par pays. Ça, c'est partout au pays. Fait que tu as le top 20%. Puis dans ce top 20%-là, tu en as juste vraiment probablement à 5-10 qui sont comme, OK, j'ai pas vraiment besoin de regarder mes finances tant que ça, ça va bien. L'autre, là, ta classe moyenne, la classe moyenne est dans le top 20%. Parce que comme je dis, l'autre 80, il vit paye par paye juste pour manger puis dormir. What the fuck? Fait que là, tu crées encore tu mets des bâtons dans les roues aux développeurs qui veulent avoir, puis ça crée de l'emploi, ça là. Hey, moi, je te dis, on a 500 000 personnes qui rentrent en Ontario cette année. J'ai besoin du logement, puis ça presse, là. Engage-moi du monde en labor, construction, go. Laisse faire les estis de permis qui coûtent des centaines de millions. Enlève-moi ça, puis bâtis tabarnak si tu veux développer ton pays. Mais c'est parce qu'il faut qu'ils aillent chercher l'argent quelque part, le gouvernement. Ou tu penses qu'ils vont chercher ça? Des permis de même? C'est du n'importe quoi. C'est un rabbit hole qu'on pourra parler pendant des heures. On va finir avec des petits clips qu'on a trouvé ça bien drôle. Oui. Fait que. Puis qu'on va montrer ici. Le premier, c'est un des potentiels runner-up pour devenir le député libéral. C'est ça. Puis je vais vous dire maintenant, la vidéo fait chier à entendre. Parce que nous autres, tu sais, on a une langue française, puis on aime notre langue française, on fait le podcast en français, on pousse le français, moi puis Ben. Puis quelqu'un qui vient dire qu'est-ce qu'il va dire, c'est insultant pour tout le monde qui parle en français. Vas-y. Écoutez ça. Dis n'importe quoi. How's your French? No. No? No French? No French. Okay, the Liberal Party of Canada is the party of official bilingualism. It's going to be a tough one. I don't speak French either, so you know. The point is that whether the Quebecers are English Canadians, it's not the language that matters, it's what is that they deliver to them. But the language matters very much in Quebec. No. At the end of the day, Quebecers see who delivers what. You know, we have English-speaking, French-fluent prime minister for all the time. One of the things that matters to Quebecers are being a sovereign country, a sovereign republic. Yeah. And which prime minister has ever talked about that?
Mr. Arya, if you're going to run for prime minister, I mean, you have to know that the French language matters and the French it matters in Quebec. Trust me. Profoundly. Trust me. At the end of the day, for French Canadians and English Canadians, the matters most is that how the children and grandchildren are going to prosper in this country. That is the thing that matters. Okay, we'll leave it there. We'll see what happens when the rules come out. But C'est absolument du n'importe quoi. Ça, c'est pour... First of all, c'est rien que ça vient... Oui, je sais que tu tiens ta langue beaucoup, puis je vais te la tenir aussi. Il y a 2 langues officielles au Canada, le français et l'anglais. Puis tu as de la misère à en parler une des deux. T'en parles une, ça botche, là. Ça botche, là. Je comprends la moitié des affaires qu'il dit en anglais. OK? Puis il parle pas le français. Comment tu peux gouverner un pays comme le Canada quand t'as de la misère à parler une des 2 langues officielles? Du n'importe quoi. Puis c'est chier sur tous les Québécois, puis chier sur tous les Franco-Ontariens, puis chier sur tous les Canadiens qui parlent français au travail du pays. C'est chier complètement dessus en disant que le français est pas important. Que je pense que c'est absolument une révolte. Si tu es premier ministre au Canada, tu dois absolument parler les 2 langues. Mm-hmm. Je sais pas si Stephen Harper parlait des français. Ben oui. Il parlait français aussi. T'as pas le choix. C'est pas grave si tu parles à la bottine, mais en longtemps que tu fais l'effort. Au moins que tu fais l'effort et tu essayes. Lui, il dit non, c'est pas important. C'est pas important, c'est pas ça qui est important. Il pourrait juste dire, moi, si j'avais été lui, là, mettons, moi, je me transforme en lui pour 2 secondes, là, puis j'ai cette entrevue-là. J'ai dit, je suis d'accord, je suis capable d'assumer le fait que je parle juste une des 2 langues officielles, mais je crois que mes valeurs vont être assez bonnes pour pouvoir convaincre le peuple francophone. Très mieux dit que chier dessus comme ça. Juste Non, dire, c'est pas important. No, it doesn't matter. Qu'est-ce que tu dis? La seule raison qu'on a encore du français au Canada, c'est à cause que le Québec, ils ont pilé dessus pendant, quoi? Ça fait des centaines d'années. Puis, encore aujourd'hui, le français est la langue primaire du Québec. C'est la langue officielle du Québec. C'est pas une des 2 langues officielles, c'est la langue officielle au Québec. Puis en Ontario, c'est une langue seconde. Tu sais, tu as Nouveau-Brunswick, les petites provinces dans ce coin-là. Qu'est-ce que j'aime, c'est que partout au Canada, que tu sois Vancouver, ou Montréal, Ottawa, Toronto, tu veux te faire servir en français, tu peux. C'est ton droit de te faire servir en français. Il faut que les personnes se débrouillent pour te servir en français. Que ce soit dans un resto, dans un hôtel, faut. Obviously, c'est pas la réalité, mais. C'est pas la réalité. Mais si tu dis non, c'est mon droit, je veux me faire servir en français, ils n'ont pas le choix de s'essayer et de dire regarde, je parle pas français, mais je vais m'essayer toi, genre. Ils n'ont pas le choix. Tu peux faire ta graine avec ça. Ouais. Puis tu es en train de me dire que le premier ministre veut pas faire ça? C'est un droit que les Canadiens ont, puis le premier ministre sera même pas capable de produire ce droit-là. Il sera même pas capable de l'implémenter. Puis je trouve ça absolument ridicule. Si des clips comme ça vont viral, parce que veut pas, l'Ontario, c'est la province numéro 1 du Canada en fait de population, puis Québec, il est 2. Si tu viens de tuer ton numéro 2 à cause d'une connerie de même, ben, ciao, bye. Il vient de se tirer d'un 2 pieds. Là. Comme je te dis, il aurait pu juste switcher sa phrase pour dire mes valeurs devraient être assez bonnes pour vous convaincre malgré le fait que je suis pas capable de parler français. Puis je vais mettre l'effort de l'apprendre tranquillement. Quand Ben, là, il aurait fait le meilleur job, là. Si je suis capable de sortir ça de mon cul, c'est ça, là. C'est concernant. Hey, puis t'as sorti ça en quoi, 2 minutes, là? Oh, à peine. Juste, hey, ça, j'en reviens pas. Puis, anyways. Ça, c'est le deuxième. Le dernier, on va conclure là-dessus. Ouais. Ça, c'est le bonhomme qui est c'est lui qui a été nommé comme étant le prochain probable. Son nom, c'est Mark Carney. Fait que ce gars-là, je vais le lire, je vais essayer de le traduire en français le mieux que je peux. Ça vient ce gars-là fait partie du World Economic Forum, qui est, tu sais que je suis un gros fan. Ouais. Fait que lui, ce gars-là, il est un membre exécutif de Brookfield Asset Management. Il a un bachelor en économie de Harvard. Fait qu'il est bien éduqué. Il a sa maîtrise en économie. Il a un doctorat en économie de Oxford. Le gars est éduqué au coton. 13 ans avec Goldman Sachs, qui est une grosse firme d'investissement aux États-Unis. Il a travaillé là à London, Tokyo, New York, Toronto. Puis. C'est qui lui, là? C'est probablement lui qui va gagner le siège libéral. OK. Ouais, c'est, en tout cas, selon mes sources. Il a été gouverneur de la Banque du Canada. OK. Fait que le gars, il a eu des jobs très legit. Mais encore là, il fait partie du World Economic Forum, qui est une grosse entreprise de milliardaires style Bill Gates et eux autres qui font une réforme totale un peu de forme de socialisme. Comme ils veulent
T'as pas le droit de contribuer tant de CO2, tu peux pas manger tant de plus. Comme tu sais, ils vont mettre des quotas sur tout ce qu'on peut avoir. Comme en Chine un peu. Comme faut que tu manges tel nombre de viande, tu peux pas dépasser tel nombre de fruits, tu peux pas dépasser tel nombre d'heures que tu fais à faire ça. Ouais. Comme il y a une limite à tout ce que tu peux faire. Puis pour le, comment ils appellent ça, pas le G20, mais il y en a un, c'est un council pour les 40 plus gros pays au monde. J'ai écouté ça sur Peterson l'autre jour, justement. Ils ont proposé un plan, justement, du World Economic Forum qui a été présenté aux 40 plus gros pays au monde. Puis dans ces propositions-là, tu aurais droit à un vol aux 3 ans. Tu aurais le droit à 3 pièces de linge par année. Tu aurais le droit à tant de viande rouge, tant de kilométrage avec des chars à essence. Fait que tu vois où je veux venir avec ça. Puis lui, c'est un supporter d'eux, il fait partie de ce groupe-là. Fait que ça se peut que le prochain leader libéral s'aille avec cette institution-là. Mais l'affaire, c'est que moi, je pense que même si on va dire que c'est lui qui gagne, que le prochain, il rentrera pas. Parce que le gouvernement au complet, NDP, conservateurs, vont pas le laisser rentrer au pouvoir. Il a besoin des votes, puis personne va voter pour le libéral. Moi, je pense que le 24 mars, les nouvelles élections vont déclencher, moi, je pense. Parce que soit qu'ils n'auront pas trouvé un chef du Parti libéral pour prendre la place de Justin Trudeau, ou il n'y aura pas assez de votes pour le rentrer au pouvoir. Point barre. Moi, je pense que c'est impossible qu'il rentre. Moi, je pense qu'il va y avoir une curveball. On va voir. Je sais pas c'est quoi, j'ai pas d'hypothèse, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose qu'on va faire comme... something's fishy. Ouais. Fait que... On fait ça là-dessus? Ouais. Merci à tout le monde d'avoir écouté les deux parties, si vous avez écouté les deux parties. Juste le True Crime, si vous avez écouté juste le True Crime, ou juste notre petite tangente sur les partis au gouvernement du Canada. Moi puis Ben, on a des opinions très fortes quand ça vient à ça. On essaie le plus possible de garder nos opinions, mais c'est difficile de garder nos opinions quand c'est une discussion aussi intense. Mais je vais finir avec une curveball. Fun fact, aux 2 dernières élections, je n'ai pas voté libéral ni conservateur. Fun fact. On va en discuter juste moi plutôt. Anyways, on va faire ça là-dessus. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. On est partout, guys. Like, comment, subscribe, et on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.